Bonjour, je suis Virginie Verdois, psychologue, spécialiste de la relation amoureuse. Petite vidéo aujourd'hui sur la rupture amoureuse, mais une rupture qui serait brutale. C'est un peu différent. Quand la rupture amoureuse est brutale, elle est vécue un peu différemment que quand c'est une rupture amoureuse, voilà, à laquelle on s'attendait. Quelquefois dans une histoire d'amour, avant la rupture, chacun des partenaires était pas si bien que ça. Donc il y avait des désaccords, beaucoup de disputes, beaucoup d'éloignements, d'incompréhension. Chacun sentait qu'on était au bord de la séparation. Tout ça, ça peut durer des mois, voire des années. Donc du coup, quelque part, c'est comme si on se préparait à cette séparation. Et puis, il y a des cas où la rupture, elle peut être absolument brutale. Tout s'écroule. 3 jours avant, l'autre nous disait qu'il nous aimait. On avait des projets de voyage. Et puis là, l'autre nous quitte. Donc, tout ce qu'on avait projeté s'effrite. Tout. Alors, quelquefois, l'autre va nous manquer. Mais ce qui va nous manquer aussi, c'était la partie de nous qu'on était à ses côtés. C'est-à-dire que la personne me faisait vibrer, on riait beaucoup, c'était très 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 agréable à vivre. Du coup, si je ne suis plus dans cette relation amoureuse, je ne suis plus avec l'autre et je vais perdre ça aussi chez moi. Et ça peut être ça qui me manque. Ça peut être aussi tout ce que j'ai projeté, tout ce que j'ai idéalisé, tout ce qu'on devait faire. C'est très important de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que c'est pas que l'autre qui nous manque, l'autre en lui-même, mais c'est aussi tout ce qu'on avait tissé. Donc là, d'un coup, ça s'écroule. Voilà, tout ce qu'on avait décidé de faire ensemble, hein, acheter une maison, tout s'écroule brutalement. Donc c'est un vrai traumatisme, c'est un choc très violent, c'est brutal. C'est toujours le problème des traumatismes, c'est quelque chose qui arrive quand on ne s'y attend absolument pas. Là, souvent découle un gros mal-être physiologique, psychologique, ok, mais aussi physiologique. On dort plus, on est malade, on développe de l'eczéma, on a des maux de ventre, on a des migraines. Dans une rupture brutale, c'est très compliqué d'apaiser ce stress qui d'un coup vous submerge totalement. C'est-à-dire que la vie n'est plus la même, certes, mais on a l'impression que c'est comme si tous les pans de la vie étaient figés. On ne peut plus se concentrer, on ne peut plus travailler, on ne peut plus s'occuper de ses enfants, on est tellement mal qu'on a juste envie de rester au lit à regarder Bridget Jones en mangeant beaucoup de chocolat. Et bien si c'est ça le besoin, l'envie sur le moment, on l'accepte. Voilà, on se chouchoute à ce moment-là. On culpabilise pas de nos comportements. On les accueille. On accueille toutes nos émotions. Et puis, tout ça, ça dure un temps. C'est-à-dire que pendant un temps, on veut voir personne. On est complètement anéanti. Et bien sûr qu'on sort de cette période. Après, on est mieux armé pour un peu plus identifier ce qui s'est passé et puis un peu reprendre sa vie en main. C'est le moment de peut-être de faire d'autres activités, ça va libérer du temps, donc peut-être voir un peu de monde. Tout ça prend du temps. Et c'est pas une formule, le temps. Le temps apaise tous les chagrins, tous. Alors évidemment, quand on est dans la douleur, on ne se dit pas ça. On se dit qu'on va souffrir toute sa vie. Et pourtant, le temps permet d'apaiser toutes les angoisses, toutes les plaies, tous les bobos au cœur. Le temps. Le temps, on l'a déjà dit, aussi la remise en question pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Souvent, quand il y a une rupture brutale, c'est qu'un des deux partenaires contenait ses émotions, ne disait pas, pour plein de raisons. Parce que la personne n'était pas en mesure de le dire, parce qu'il y avait trop de peur. Et du coup, ça amène à des réactions extrêmes de rupture, pour le coup, qui sont brutales. Alors, ce qui se passe à ces moments-là, quand on a vécu une séparation très brutale, on veut comprendre.
mais c'est pas possible, non, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me disait qu'il m'aimait. Il y avait des moments où on était bien, et puis on devait partir en vacances. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux une explication. On va presque harceler l'autre pour comprendre. Eh bien, je crois que quelquefois, il faut accepter que on ne pourra pas comprendre, qu'il n'y a peut-être rien à comprendre. Et peut-être que l'autre, il ne sait pas non plus lui-même ce qui s'est passé. Il n'est pas en mesure d'expliquer. Donc, pour aller mieux, c'est pas en allant harceler l'autre de messages pour discuter que ça va faire avancer les choses. Le travail à faire, là, c'est d'accueillir ses émotions. C'est le moment peut-être de commencer à suivre un travail thérapeutique avec une ou un psy. Pour s'en sortir, c'est ça, c'est accepter ce qui se passe en vous, au niveau de votre petit cœur, là, les émotions. Les libérer, les identifier. Alors on va être en boucle auprès de nos amis, voilà, mais pourtant il m'aimait, c'était bien, on vivait ça. Et du coup, quand on est dans cette période de colère, de victimisation, tout est la faute de l'autre. On ne comprend pas ce qui s'est passé, juste on accuse l'autre. Mais du coup, cette colère, elle ne va pas vous permettre d'avancer. Donc, j'essaie vraiment de prendre du temps pour moi, avec objectivité, de me dire, ben voilà, c'était pas un échec, c'était une expérience de plus. Pour moi, le mot échec n'existe pas, je le dis tout le temps. On vit des expériences qui vont au mieux, qui vont nous apprendre plein de choses sur nos comportements, sur qui on est. Et puis, ben, ça permettra d'y voir plus clair. Donc, cette expérience passée, une fois que les choses sont un peu digérées, on comprend mieux pourquoi peut-être on n'a pas posé nos limites avant. C'est très important de se respecter. Quand on se respecte, on arrive à poser nos limites chez l'autre. Et du coup, on respecte aussi l'autre et ses propres limites. Dans une histoire d'amour, elles sont importantes, les limites. Les limites qu'on se pose et l'acceptation des limites de l'autre. Donc, c'est le moment où je refais du sport, je revois mes copines, mes copains, je sors. Je retrouve le sommeil grâce à l'acupuncture, l'hypnothérapie, la réflexologie. Enfin, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez mettre en place pour aller mieux, on prend, on ne s'en lasse pas, on se chouchoute. On devient presque son amoureuse. Des fois, je dis on est sa meilleure amie ou son meilleur ami. Et bien là, je dirais on est son propre amoureux ou amoureuse. On se fait des câlins, on se fait du bien, on s'accorde des moments de douceur. Ça, c'est important pour avancer. Et puis, on y croit toujours. On croit. Alors, peut-être qu'avec cette personne-là, on se retrouvera. La personne avec laquelle la rupture a été brutale, on se retrouvera peut-être. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, des fois, quand c'est un grand amour, on se retrouve parce que c'est un bon timing. Et puis, quelquefois, on ne se retrouve pas, mais en tout cas, on a avancé. Et cette histoire, elle restera dans un coin de notre cœur et de notre tête, avec apaisement, pour lever un petit peu les blocages, les peurs. On va de nouveau rayonner et puis on va peut-être après essayer d'avoir des choix de vie peut-être plus adaptés. Et puis j'y reviens, on saura peut-être mieux poser avec bienveillance, bien sûr, ses limites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu apaisé si vous traversez ce chagrin. Je suis de tout cœur avec vous, en tout cas. N'hésitez pas à me communiquer vos témoignages, vos histoires. Je vous donne mon email, c'est virginie.verdois, VERDOIS, .psychologue au singulier, @gmail.com. Et puis, bien sûr, on like, on partage, on commente et je réponds toujours. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les prochaines notifications sur les vidéos à venir. Et bien, je vous envoie tout mon soutien. À bientôt.